pour répondre à une question qui demande si on peut changer les différents libellés ou les différents services, c'est pour ça qu'il y a toutes des étapes de brouillon, effectivement. Donc, à chaque fois, c'est une proposition d'achat, c'est le devis. Et là, déjà, quelqu'un peut dire sur le site, j'ai acheté ça, ça, ça. Mais la personne qui le reçoit dans le module vente, qui le gère, peut dire mais vous n'avez pas oublié ça. C'est là qu'on peut communiquer avec le client, le membre. Ah, mais vous n'avez pas pris l'option AA pour votre enfant, mais vous n'avez pas 2 enfants, vous n'avez pas oublié de mettre 2. Et là, on peut effectivement modifier le devis si on a le droit de le faire en tant que gestionnaire. Et c'est là que c'est un brouillon qui devient un devis officiel. On le renvoie au client et le client peut le valider dans son portail. C'est ça qu'à chaque envoi-réception, les éléments qui ont changé, le membre peut les valider ou dire bah non, pour finir, bah non, c'est le devis, il est trop cher. Donc tout est modifiable, tout est tracé, et tout est traçable et tout est communicable. On a un membre au téléphone, ah ben je voudrais m'adhérer mais j'ai pas internet, que sais-je. Ou venez dans nos locaux le faire, ou au téléphone, ah ben je vous crée une vente, ok, donc on fait un devis, on le crée dans le back-end, donc à l'arrière ici. Le client, ben, il est devant moi, c'est un membre, je le recherche. L'adresse de facturation est par défaut, c'est un membre, et qu'est-ce qu'il veut? J'ajoute un produit. Les produits, soit je tape des choses, donc j'ai mis beaucoup d'adhésion, je pense. Voilà. Je fais des recherches sur adhésion, adhésion 2024. Ah, c'est ça que vous voulez? Ah, mais je veux aussi un t-shirt. Ah, ben, j'ajoute un produit à votre devis. T-shirt, normalement, si c'est disponible, on sait le faire, voilà, t-shirt. Ah, mais je veux aussi le sweat, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on fait comme ceci. Je veux le sweatshirt qui va avec parce que j'y ai droit. Et là, on compose le devis comme dans un magasin, quoi. On va dire ça comme ça. On est devant avec il se passe pas des clients, c'est des membres. On va dire, et dit ben, j'en veux 1 ou j'en veux 2 ou j'en veux 3. Les prix unitaires, ce sont ceux qui ont été mis, mais ah bah, c'est un membre particulier, il a droit à un coupon, il a droit à une promotion. Donc tous ces aspects-là peuvent être joués en direct par la personne ressource de la MJ, quoi. Donc, il y a des conditions générales pour le prix public, il y a des listes de prix publics et des listes de prix spécifiques. Pour un membre qui a adhéré, on pourrait tout à fait dire bah non, là c'est la réduction. Bah, ici on avait créé pour le test la réduction famille nombreuse qui peut enclencher une réduction de, ici je ne vois pas ce qu'elle a fait, mais il peut y avoir plein de dispositions. On peut jouer sur les taxes, on peut dire bah non, celle-là c'est du 21%, celle-là non. Par défaut c'était 21%, donc ça fait monter le prix. Tout se calcule en direct et on voit un petit peu ce qui se compose ici. Les conditions générales, on en met ici à ce niveau-là, mais on peut les faire par défaut pour qu'à chaque fois qu'on en fasse un, soit toujours les mêmes. Mettre un long texte, nos conditions générales c'est ceci. On peut jouer plein de commentaires et plein de choses. Les conditions de paiement, j'en ai pas parlé, 15 jours fin de mois, tous les aspects comptables comme ça, on peut dire. Il y a énormément d'options, tout est Odoo derrière, donc effectivement c'est une logique comptable très avancée qui permet de produire des bilans comptables à la fin, donc, et légaux. Donc c'est vraiment l'aspect légal qui passe un peu aussi au-dessus.